Hébreux, chapitre 7, deuxième partie. Là voilà, je crois que d'abord nous avons un petit bébé. Doc me l'a dit il y a quelques minutes, mon frère, un frère dans la chair qui voulait pour être consacré. Et maintenant, si ces mères ont leurs petits-enfants qu'elles veulent consacrer au Seigneur, nous serons heureux de les avoir maintenant. Elles viennent, elles apportent leurs petits. Maintenant, et beaucoup de gens, ce qu'ils appellent les baptisent. L'Église méthodiste le fait, je crois que les Nazaréens, je ne suis pas sûr. Non, je crois que c'est sur cela qu'ils se sont séparés, le baptême des enfants, les Nazaréens et les méthodistes libres. Mais de toute manière, il y en a qui font une chose et une autre, mais il y en a qui leur versent un peu d'eau sur la tête, les autres aspergent, mais nous essayons toujours de rester aussi près de la Bible que nous le pouvons. Maintenant, il n'y a pas d'écriture dans la Bible qui dit d'asperger un enfant. Il n'y a pas non plus aucune écriture dans la Bible qui dit d'asperger une personne. Ce n'est pas une chose scripturaire, c'est un ordre de l'Église catholique. Mais ils apportèrent de petits bébés à Jésus. Et que, puisque nous le représentons, nous voulons faire la même chose qu'il a faite. Il plaça ses mains sur eux, et elle les bénit et dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez point, car c'est à de tels qu'appartient le royaume des cieux. » Et c'est ce que nous continuons de faire ici au tabernacle, comme nous essayons de suivre la vraie Bible d'une manière consacrée du mieux que nous le pouvons. Ainsi maintenant, si cette mère ou d'autres mères ont leur petit bébé pour être consacrés, alors que sœur Gertie joue, amenez-les, apportez-les à l'autel, et le frère et moi descendrons et consacrerons les petits au Seigneur. Très bien. Consécration des bébés, note de l'éditeur. Merci, sœur Gertie, c'est très bien. Combien aiment les petits enfants? Si vous ne les aimez pas, il y a quelque chose de faux chez vous. Il y a quelque chose de faux. Maintenant, ce soir, pour aller dans le reste des services, la raison pour laquelle je suis venu de nouveau ici ce soir, généralement pendant les jours où nous avons des services de guérison, je n'en tiens environ qu'un par jour, parce que cela me donne une telle secousse. Vous ne le comprendrez jamais. Et ici à la maison, c'est 2 fois pire que n'importe où ailleurs. Et je m'excusais d'avoir fait une telle erreur comme j'en ai fait une ce matin. Mais la première chose qui m'irrita fut que Billy va me dire qu'il ne pouvait pas trouver assez de monde à qui donner de cartes de prière. Il pouvait seulement donner 12 ou 14 et il avait personne ne voulait de cartes de prière. Je pense que tout allait bien. Ainsi alors, après cela, je ne pensais jamais. Et alors, quand je commençais à appeler ces cartes de prière, je pensais que je prendrais tous les 10 ou 12 ou quoi qu'il y ait les appeler. J'arrivais à un certain numéro, quelque chose, et cela ne voulait pas appeler. J'appelais, personne ne voulait répondre. Et je n'y ai plus jamais pensé jusqu'à ce que Madame Wood m'appelle. Elle dit, frère Branham, Billy prend ses cartes et les mélange et les distribue. Il aurait pu avoir c'était le numéro 3, n'est-ce pas? Le numéro 3 dans sa poche. Certainement. Généralement, il distribue tous les 50. Et quand il les apporte devant les gens, il les mélange tout simplement. Ainsi chacun, il ne dit pas « Donnez-moi le numéro 1 » ou peut-être que nous ne commencerons pas au numéro 1, peut-être que nous pourrions commencer à 50, vous savez, et revenir en arrière. Nous pourrions commencer à 8 et continuer depuis là. Nous pourrions commencer à 20 et continuer. Nous ne savons pas. Mais il mélange les cartes et les donne aux gens qui en veulent. Et moi, ne pensant pas ce matin, j'aurais pu en appeler 4 ou 5 de plus, et elles n'auraient pas été là, car cela aurait pu être dans les 20 ou 30 quelque part, voyez-vous. Et alors, mais le Seigneur y pourvu. Mais cela n'a simplement pas la vraie tension comme c'est le cas loin de chez nous. Il se peut que je n'essaye plus jamais, mais ici, il n'y a pas longtemps, je demandais au Seigneur de nous donner une bonne réunion. Et je promis que je ne lui demanderai plus cela, parce que cela a été une chose si pénible, et c'est contraire aux Écritures. Vous voyez? Et c'est ce qui le rend pénible pour moi. Parce que sachant cela,
cela me donne une défaite pour commencer. Vous voyez, je suis battu pour commencer. Tout de même, quelqu'un appela quelqu'un cet après-midi. Madame Wood fut appelée par quelqu'un. Elle dit que quelqu'un dans l'église fut appelé ce matin concernant un homme qui était très très malade, qui vint à Christ cet après-midi après coup. Que l'homme qui était très malade vint à Christ. Et une autre chose, Madame Wood me dit que j'ai parlé à sa sœur, une sœur plus âgée, que vraiment j'étais dans sa maison l'autre jour et j'ai soupé avec elle au Kentucky. Et le Dieu Tout-Puissant sait que je ne reconnus pas cette femme. Voyez, c'est juste. Les visions sont souveraines. Nous ne savons jamais comment elles vont aller et ce qui se passera. Cela dépend de Dieu et de ce qui prend place. Mais je le savais en attendant sur eux, en attendant l'heure. Et l'autre jour, quand cette petite fille était là-dedans, qui était supposée avoir eu du discernement dont vous voyez, si Dieu donnait cela à tout le monde, cela serait bien. Mais si cela était, ce serait contraire à ce qu'il m'a dit, de l'autre côté de la rue ici, vous voyez, il y a quelques années. Et nous voulions être sûrs que c'était juste. Et laisser l'Église qui était là le voir. Et ainsi j'appelais cette Madame Snyder. Elle est ici quelque part, elle est juste un peu dure d'oreille. Et la petite dame le dit à voix basse et dit, vous avez des rhumatismes ou de l'arthrite ou quelque chose comme cela. Alors que je savais, c'était une hanche cassée. Et alors le Saint-Esprit apporta cela ce matin. Vous voyez, maintenant, qu'est-ce? C'est un don divin. Et cela œuvre dans sa souveraineté. Mais ce qui le rend si pénible en cette ville, honnêtement, je me trouve toujours embrouillé chaque fois que je prie pour les malades ici. Ou j'irai dire ceci aux gens, je leur dirai, maintenant, le Seigneur vous a guéri. Jésus vous a guéri quand il est mort pour vous il y a 1900 ans. Là, vous avez été guéris. Maintenant, en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne Christ, vous avez été guéris il y a 1900 ans. Votre maladie est partie. Cela prend votre foi pour faire cela. Et alors, cette personne peut aller et ne pas bien se porter. Alors la personne retourne, elle dit, Frère Branham m'a dit que j'allais bien. Vous voyez, je vous dis ce que Dieu a dit. Maintenant, c'est parler directement à une personne. Directement. C'est ainsi parle le Seigneur sur une certaine chose qui aura lieu, qui vous prouvera à ce moment-là que votre guérison est déjà imminente. Votre foi l'a scellée. Vous voyez, la promesse est à vous. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu que vous êtes déjà guéris. Vous voyez? Mais vous, il semble qu'il m'est impossible de le faire entrer dans les gens ici à Jeffersonville. Je ne peux tout simplement pas le faire arriver. Je sais, je vais essayer d'expliquer cela aussi bien que je le peux, et cela ne veut simplement pas arriver. C'est tout. Je dis, ici il n'y a pas longtemps, j'allais dans une maison vers un homme, et cet homme était mourant, et ils m'ont appelé. Venez prier pour lui. Le docteur a dit qu'il ne vivrait pas jusqu'au matin. J'entrais, le jeune homme me dit, Monsieur Branham, je ne veux pas mourir. Mais certainement qu'il ne le voulait pas. Il avait une famille de 2 enfants là. Bien, je m'approchais, je dis, maintenant regardez, qui est votre docteur? Il me le dit, je dis, maintenant, le docteur a peut-être dit que vous alliez mourir. Mais Dieu n'a pas encore dit maintenant que vous alliez mourir. Je dis, maintenant, d'après la Bible, vous êtes déjà guéri parce que... Il dit, croyez-vous que je guérirai? Je dis, je le crois absolument. Bien, si j'allais prier pour un homme et n'employais pas cette sorte de foi pour croire pour lui, comme, oh non, non, si le docteur a dit que vous alliez mourir, vous allez mourir. Cela est réglé maintenant. Maintenant, ne serait-ce pas une drôle de personne pour venir prier pour les malades? Je ne voudrais pas cette personne dans ma maison pour prier pour moi. Je veux quelqu'un qui, même s'il ne me voyait pas ou pas, il prendrait la foi et il se tiendrait sur la promesse pour moi. C'est juste. Et je dis, nous avons prié. Je dis, maintenant, prenez courage. Il dit, voulez-vous dire que je guérirai? Je dis, mais certainement, la parole de Dieu dit que vous guérirez. Voyez, si vous pouvez croire, tout est possible. Il dit, très bien, je le croirai. Et sorti et dit à sa femme que l'homme est mourant, n'est-ce pas? Oui, il l'est. Ainsi, le jour suivant, l'homme mourut, ou 2 jours après.
Alors cette femme est sortie et commença à boire et ainsi de suite. Et un des diacres, je crois que c'était de cette église, alla vers la femme et lui demanda si elle voulait retourner à l'église. Elle dit, je ne croirais personne. Le prédicateur Branham est venu ici prier pour mon mari et il a dit qu'il allait vivre et il mourut 2 ou 3 jours après. Ainsi, je ne croirais pas. Maintenant, elle est en train de se mourir. Très bien. Mais de toute façon, voyez, c'est seulement pour montrer que les gens ne prêtent pas attention à ce que vous dites. Voyez, certainement. Si je priais pour une personne et que je dis à ces gens qu'ils vivront, je crois qu'ils vivront. Même si ma parole doit être absolument ainsi parle le Seigneur, et que vous ne croiriez pas, vous mourriez de toute façon. Certainement. Voici ainsi parle le Seigneur. Et beaucoup le reçoivent et meurent. Beaucoup vont en enfer. Quand c'est ainsi dit le Seigneur, vous ne devriez pas. Est-ce juste? Voyez, tout est basé sur votre foi. Frère Callius, je ne pense pas qu'il est ici ce soir, mais m'écoutant ce matin, il donna la discussion la plus galante sur cela. Vous voyez, il le fit, il dit, maintenant, la même foi que vous avez ici, vous devriez l'avoir là-dehors, parce que c'est votre foi individuelle, pas dans votre dénomination, mais en Christ. Vous devez avoir cette foi. C'est exactement juste, absolument. Et la guérison divine est basée sur votre foi. Mais d'après la parole de Dieu, ainsi parle le Seigneur. Chaque personne a été guérie quand Jésus mourut au calvaire. Il a été blessé pour nos transgressions, et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'est juste. Nous l'avons été. La Bible dit, vous avez été guéris. Ainsi, ne trouvez pas la faute en moi. Je suis seulement un prédicateur de la parole. Allez dire à Dieu qu'il a dit quelque chose de faux, et Dieu vous dira, où est votre faiblesse alors? Vous voyez? Ainsi, c'est votre foi. Jésus dit, si tu peux croire, si tu peux croire. Maintenant, quand vous entendez que le Saint-Esprit a confirmé votre foi et l'a solidifiée, et a dit, ainsi parle le Seigneur, demain, à une certaine heure, vous aurez une certaine chose se passera, et cela sera de cette manière-là, et vous rencontrerez une certaine chose ici, cela sera un signe pour vous. Maintenant, observez cela, c'est une œuvre terminée, juste ici, maintenant. Mais, quand cela arrive à la guérison divine, je dois mettre la guérison divine sur la même base, de cette manière, comme pour le salut. Chacun de vous, qu'importe ce que vous avez fait, vous avez été sauvés quand Jésus est mort, car il est mort pour enlever les péchés du monde. Mais cela ne vous fera jamais aucun bien jusqu'à ce que vous l'acceptiez personnellement et l'expérimentiez. Mais en ce qui concerne vos péchés, ils sont déjà pardonnés. C'est juste. Voici l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Voyez, vous y êtes. Maintenant, rappelez-vous de cela. Maintenant, je sais que dans l'enseignement des Écritures, nous sommes une congrégation mixte. Et plusieurs fois dans le livre des Hébreux, qui est un livre plutôt profond, je vais le laisser de côté pour un moment maintenant. Je vais essayer ce soir de finir la dernière partie du 7e chapitre. Et maintenant, il n'y a pas de doute qu'il y a beaucoup de questions dans votre esprit. Plusieurs d'entre vous ont des questions, et j'en aurai aussi. Maintenant, la prochaine fois, le Seigneur voulant, quand je viendrai, je vais aller au Michigan maintenant. Et puis du Michigan, je vais au Colorado, et du Colorado à la côte ouest. Maintenant, quand nous reviendrons, le Seigneur voulant, maintenant, je ne sais pas, si je ne suis pas à Chicago dimanche, je pourrai être de nouveau ici pour dimanche soir prochain. Maintenant, nous retenons le pupitre de notre pasteur ici pour environ 6 semaines. Tout au long de ce livre ici, vous voyez, maintenant je n'aime pas faire cela. Frère Neville est un frère charmant, doux et aimable. Et je suis sûr que cette Église aime Frère Neville. Et en passant, alors que j'ai la parole, quelqu'un dans le pays quelque part est coupable d'écrire des cartes pour faire sortir le Frère Neville de ce pupitre. Vous allez avoir à régler cela avec moi. C'est juste. Oui, certainement. Maintenant, je veux que il était question quelque chose sur le conseil des diacres. Le conseil des diacres n'a rien du tout à voir avec ce pasteur.
Non, monsieur, la congrégation totale a l'autorité. Ce n'est pas un conseil des diacres et seulement un policier ici dans cette église, seulement pour garder l'ordre et ainsi de suite. Mais quand il s'agit de règles, l'église entière doit dire ainsi. Et cette église est bâtie sur la souveraineté de l'église locale. Ainsi, je n'ai rien à dire en ce qui concerne de changer ce pasteur ou en nommer un. La propriété m'appartient, et cela est donné à l'église. Vous tous êtes l'église, vous les gens, vous êtes ceux qui contrôlent, vous êtes l'église vous-même. Et l'église, la sainte église de Dieu, est la souveraineté où le Saint-Esprit vient dans cette église. Et la seule chose que je fais, c'est de posséder le bâtiment et la donner à cette église comme donner là à une église et c'est exempt d'impôt. Et l'église élit ses propres pasteurs. Je n'ai rien à faire avec cela. Et la seule manière que ce pasteur puisse jamais partir serait que le pasteur décide de quitter par lui-même ou que la majorité des votes de l'église disent changer le pasteur. Et c'est la seule manière. Aucun conseil des diacres ne peut le faire. Le conseil des diacres maintient l'ordre et ces choses dans l'église. Les administrateurs, ils n'ont rien à faire avec cela, seulement les réparations de l'église. Et ils ne peuvent pas le faire jusqu'à ce que tout le conseil d'administration se rassemble et dise nous bâtirons ceci ou nous ferons cela. Alors, ils doivent demander au trésorier s'ils ont l'argent pour le faire. Oui, monsieur. Mais s'il y a des plaintes contre des membres, si un membre a une plainte contre un autre ou quelque chose de mal, vous êtes supposé aller vers ce frère vous-même et lui parler, vous et lui seul. Alors, s'il ne le reçoit pas, alors la prochaine fois qu'il arrive, vous prenez un des diacres ou quelqu'un et qu'il aille avec vous vers ce frère. Alors, s'il ne veut pas vous recevoir, vous venez le dire à l'église. Alors, s'il ne veut pas recevoir l'église, alors la Bible dit qu'il soit considéré comme un païen et un publicain. C'est juste. Et n'importe quelle personne qui connaît une personne coupable, si vous n'allez pas vers elle leur parler, alors vous êtes la partie de l'Église de Dieu qui va répondre pour ce péché. C'est juste. Et si une personne alors a une plainte contre un diacre, ou contre le diacre, ou quelqu'un dans l'Église, il faut 3 personnes. 3 personnes doivent venir et dire, témoignant sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Venez dire au pasteur qu'il y a un grief contre un diacre. Alors s'il y a un grief contre un diacre, le diacre n'est pas un homme juste, un homme parfait. Il doit tenir la tâche de diacre irréprochable, et alors doit être trouvé irréprochable. Et si cette congrégation trouve que ce diacre ne tient pas sa position, il en prend 3 avec lui et le rapporte au pasteur. On demande à ce diacre de rester à la maison ce soir-là, et alors le pasteur il vient, il rassemble la congrégation et il mentionne le grief. Et si la congrégation vote pour que le diacre continue, le diacre continue. S'il vote pour que le diacre soit congédié, ils élisent un nouveau diacre ce même soir. Voyez-vous? Ainsi, une personne ne peut rien faire avec ceci. C'est la majorité des gens. Oui, monsieur. S'il y a 20 votes pour lui et 21 votes contre lui, il s'en va. Ou vice-versa, vous voyez. C'est la souveraineté de l'Église locale. Et alors, chaque membre a son mot à dire dans l'Église. Quelque chose a mal, alors ils peuvent venir directement. Et la seule chose qu'ils ont à faire est d'être absolument sûrs devant Dieu qu'il n'y a rien pour empêcher la marche de l'Église. Mais la pleine et complète autorité de l'Église, c'est le pasteur. Lisez cela dans la Bible. Voyez si ce n'est pas l'ordre de la Bible. C'est exactement juste. Il n'y a personne au-dessus de l'ancien. Je n'ai rien à faire avec ce que le frère Neville fait ici. C'est entre vous et le frère Neville. Si frère Neville voulait prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, c'est entre vous et lui. Voyez, si vous voulez prêcher n'importe quelle doctrine, ce qu'il veut, c'est entre vous et lui. C'est tout. Et si la congrégation vote pour lui pour prêcher cela, c'est juste. Il n'en tient qu'à lui. La seule chose que je fais, c'est seulement de posséder la propriété. Et si quelque chose ou un autre vient, que c'est comme changer de pasteur, et qu'ils veulent voter sur cela, vous ne pourriez pas demander à un diable de faire cela, vous me le demanderiez. Je viendrai et dirai, si vous voulez changer le pasteur, dites-moi pourquoi.
A-t-il fait quelque chose? Oui, nous l'avons trouvé ivre, ou nous l'avons surpris en train de faire ceci, ou en train de faire quelque chose qui n'était pas juste. Avez-vous 3 témoins pour cela? Oui, nous les avons. Tout d'abord, ces témoins doivent être testés. Ne recevez pas une accusation contre un ancien, à moins que cela soit par 2 ou 3 témoins. Et tout d'abord, laissez-les être éprouvés contre un ancien. Alors, vous devez le jurer que vous l'avez vu et le prouver que vous l'avez vu. Et alors, si c'est le cas, ce péché est réprimandé ouvertement que c'est faux. Alors vous dites, congrégation, voulez-vous changer votre pasteur? Et si la congrégation vôtre, pardonnez-lui et laissez-le continuer, c'est de cette manière que cela doit se tenir. Voyez-vous, n'est-ce pas assez juste la manière de conduire une église? C'est ce que la Bible dit. Nous n'avons pas d'évêques et de surveillants et de conseils et ainsi de suite. Mettez celui-là dedans et qui a beaucoup d'autorité. Personne n'a d'autorité ici que le Saint-Esprit. Et c'est juste. Il fait les changements. Et nous prenons la voix du Saint-Esprit comme celle de la majorité des gens, de la manière que le peuple le veut. Et alors, si un côté veut faire ceci, et que l'autre côté veut faire cela, et que le côté gagne, le côté perdant, que font-ils de cela? Ils se joignent directement avec les autres, en disant, nous avions tort alors, nous allons continuer, car le Saint-Esprit a fait ce choix. Vous voyez, c'est exactement juste. Exactement comme les démocrates et les républicains, pour aussi longtemps que nous restons une démocratie comme américains. Si les démocrates sont en place, les républicains devraient avancer avec eux. Si c'est les républicains, les démocrates avancent. Vous voyez, c'est exactement ce qui fait de nous une nation. Et quand nous brisons cela, nous brisons notre démocratie. C'est juste. Les démocrates disent, je ne veux rien avoir à faire avec les républicains. Les républicains sont en place. Alors nous tombons. Je suis un homme du Kentucky. Ensemble, nous nous tenons. Et divisés, nous tombons. Maintenant, s'il y a quoi que ce soit de mal dans l'Église, que vous sachiez, quelque individu ou quelque personne ou n'importe quoi, vous avez le devoir et répondrez devant Dieu si vous ne clarifiez pas cette chose. Vous, l'Église, maintenant rappelez-vous, ce n'est pas sur mes épaules, c'est sur les vôtres. Et quelque chose de mal dans l'Église, Dieu vous en rendra responsable. C'est juste. C'est de cette manière qu'il conduit son Église. C'est de cette manière que cela est dans la Bible. C'est l'ordre de la Bible. C'est la souveraineté de l'Église locale dont le pasteur est la tête. C'est juste. Amen. Maintenant, pour en arriver à ce vieux message béni ici, vous maintenant, je veux que vous sachiez ceci. Cela est enregistré sur bande. Vous rappelez-vous ce message? Et la bande enregistrée de l'Église, les ordres et les règles de l'Église sont sur bandes enregistrées. Et cela est en accord avec la Bible. Nous ne dirigeons pas. Il n'y a personne à la tête. Nous sommes tous les mêmes. Mais nous avons un conducteur. C'est le pasteur pour aussi longtemps qu'il est conduit par le Saint-Esprit. C'est vrai. C'est juste. Maintenant, ici, il y aura beaucoup de questions. Ainsi, la prochaine fois qu'ils annoncent, et Frère Neville dit à la radio que je serai ici. Vous inscrivez vos questions afin que nous puissions débattre de cela ensemble. Le voulez-vous? Très bien. Je sais que j'ai enseigné sur la persévérance des saints. J'ai enseigné sur la divinité suprême de Jésus. J'ai enseigné sur la sécurité du croyant et la préordination, la prédestination et beaucoup de ces choses. Alors que je sais que dans ma congrégation, il y a beaucoup de légalistes, ce qui est parfaitement bien. Absolument. Mais maintenant, la chose est que je suis aussi un légaliste et je suis un calviniste. Je crois simplement la Bible, c'est tout. Maintenant, si sur certaines de ces questions, et j'ai enseigné sur les évidences, les sensations et ainsi de suite, et toutes ces choses, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi. Ainsi, un de ces soirs peut-être, disons, êtes-vous empressé de revenir ici, disons mercredi soir, ce mercredi soir prochain? Alors je pense que je peux avoir cela alors. Apportez votre question mercredi soir et posez-la sur la plateforme. Et
des questions sur la Bible, très bien, sur ce que j'ai enseigné maintenant. Et mercredi soir, et pour dimanche suivant, je crois que je dois être à Chicago de toute manière. Et de là, j'irai au Michigan. Le Seigneur voulant, je serai ici mercredi soir pour essayer de répondre aux questions le mieux possible. Et maintenant, que le Seigneur soit miséricordieux. Maintenant, inclinons nos têtes pour un moment. Maintenant, Seigneur béni, ceci est ta grande économie. C'est ton Église. C'est toi, Seigneur, qui avance. Et nous voulons avancer comme l'Esprit de Dieu nous conduit. Et nous prions maintenant que tu nous béniras. Et alors que nous rapportons ce message et descendons dans ces choses profondes, nous prions que le Saint-Esprit nous les révélera juste comme nous en avons besoin. Car nous le demandons en son nom. Amen. Maintenant, le livre des Hébreux, je l'évalue comme un des grands livres. Un peu plus tard, il se peut que je doive aller outre-mer, si Dieu le permet, je le ferai très bientôt. Je dois aller en Afrique, d'après une vision. Je pense que je ne prospérerai pas beaucoup dans mes réunions avant que je n'aille en Afrique et accomplisse cette vision. Maintenant, alors, cela sera probablement pendant le printemps prochain. Mais entre-temps, je voudrais prendre encore un livre du livre des Hébreux. C'est le 11e chapitre des Hébreux. Et rester environ une semaine sur ce 11e chapitre et prendre chacune de ses caractéristiques ou de ses caractères et en sortir leurs caractéristiques. Vous voyez, par la foi, Noé. Alors, par la foi, Abraham. Alors, prendre la vie d'Abraham. Par la foi, Abel. Alors, prendre la vie d'Abel. Vous voyez, et apporter cela. Aimeriez-vous cela? Oh, cela serait. Nous prendrions toute la Bible alors. Et alors, nous essayerons peut-être cela. Soit, disons, une semaine ou 10 jours de réunion. Simplement une réunion, l'une après l'autre, comme dans un réveil. Peut-être à peu près autour des vacances de Noël ou quelque chose comme cela, le Seigneur voulant. Maintenant, dans le 7e chapitre du livre des Hébreux, nous rencontrons ce grand caractère. Qui peut me dire quel est son nom? Melchisédek. Maintenant, qui était ce Melchisédek? Il était le prêtre du Dieu Tout-Puissant. Il était le roi de Salem, qui était le roi de Jérusalem. Il n'avait ni père, ou il n'avait ni mère. Il n'eut pas de temps de naissance et il n'aura jamais un temps pour mourir. Maintenant, nous trouvons que cela doit être l'éternel. Nous avons trouvé que le mot pour toujours signifie un espace de temps. Vous rappelez-vous encore de cela? Un espace de temps. C'est pour toujours et pour toujours. Et pour toujours est souvent mentionné dans la Bible comme un espace de temps. Mais l'éternité, nous avons trouvé qu'il n'y a qu'une seule sorte de vie éternelle. Est-ce juste? Dieu seul a cette vie éternelle. Est-ce juste? Seulement une sorte de vie éternelle. Il n'y a pas de mot tel que la punition éternelle. Car si vous devez être puni pour l'éternité, vous devez avoir la vie éternelle. Pour être puni éternellement, il vous faudrait avoir la vie éternelle. Et si vous avez la vie éternelle, vous ne pouvez pas être puni. Vous voyez? Si vous êtes éternel, celui qui écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Est-ce juste? La vie éternelle parce que vous croyez. Bien, si vous avez la vie éternelle, vous ne pouvez pas être puni parce que vous avez la vie éternelle. Ainsi, si vous allez souffrir en enfer pour toujours et pour toujours, vous devez avoir la vie éternelle. Mais maintenant, je crois que la Bible enseigne qu'il y a vraiment un enfer qui brûle. La Bible enseigne cela, que les péchés, la méchanceté seront punis pour toujours et pour toujours. Ce n'est pas l'éternité maintenant. Cela peut être 10 milliards d'années, cela peut être pour 100 milliards d'années, mais à un certain moment, il doit y avoir une fin. Ce sont des choses qui n'ont pas de commencement, qui n'ont pas de fin. Vous rappelez-vous cette leçon maintenant? Comme nous sommes allés en arrière et avons trouvé que tout ce qui avait un commencement était perverti, vous voyez, une perversion de l'original. Et finalement, cela retourne dans l'éternité. Et alors, tout l'enfer, toutes les souffrances, toute mémoire de cela disparaîtra pour l'éternité. Tout ce qui commence, finit. Et ce Melchisédek n'était pas Jésus, car il était Dieu. Et quelle différence y avait-il entre Jésus et Dieu? Que
Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu habitait. Vous voyez? Maintenant, Melchisédek, Jésus eut un père et mère, et cet homme n'a jamais eu un père ou une mère. Jésus a eu un commencement de vie et une fin de vie. Cet homme n'avait ni père ni mère, pas de commencement de jour, de fin de vie. Mais c'était la même personne. Melchisédek et Jésus étaient un. Mais Jésus était le corps terrestre, né et formé d'après le péché. Le corps même de Dieu, son propre Fils, né et formé d'après le péché, pour prendre l'aiguillon de la mort, pour payer la rançon et pour recevoir des fils et des filles pour lui. Comprenez-vous? C'est la raison pour laquelle il a eu un commencement, il eut une fin. Mais ce corps parfait, en commémoration, comme garantie de notre résurrection, Dieu ne voulait pas permettre à ce corps saint de voir la corruption, parce qu'il l'a créé lui-même. Il l'a produit, il l'a ressuscité, et il l'a placé à sa droite. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit qui ressuscita ce corps est ici, dans l'Église. Béni soit le nom du Seigneur. Et montrant les mêmes miracles et la même puissance. Et un jour, ce Saint-Esprit qui est dans l'Église va crier et va s'élever et va se recevoir lui-même dans cette forme corporelle qui est assise à la droite de la majesté de Dieu pour faire intercession pour nous pécheurs. Et par cela, nous sommes parfaitement gardés du péché. Pas que nous ne péchions pas, mais nous sommes gardés du péché dans la présence de Dieu. Car il y a un sacrifice sanglant entre moi et Dieu, et entre vous et Dieu. C'est la raison pour laquelle il dit, un homme qui est né de Dieu ne commet pas le péché. Il ne peut pas pécher. Car si vous êtes né de nouveau, ce même Saint-Esprit qui vit dans ce corps vit en vous, et il ne peut pas pécher. Le sacrifice est placé devant lui. Alors, si vous le faites volontairement, cela montre qu'il est impossible que vous soyez dans ce corps. Amen. C'est l'Évangile. Le voilà. Ainsi, vous voyez, cela ne contredit aucune écriture. Cela lie les Écritures ensemble. Voyez, il serait impossible pour ceux qui ont été éclairés. Voilà où nous allons prendre les questions. Car les prendre simplement, voilà comme nous voulons. Maintenant, remarquez, c'est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés de tomber et de se repentir à nouveau, sachant qu'ils crucifient le Fils de Dieu à nouveau et le font et l'exposent à l'ignominie. Ils ne pourraient pas le faire. Puis, vous allez dans les Hébreux 10 où il est dit là, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, et qu'est-ce que c'est que le péché? L'incrédulité. Si vous voyez délibérément le Saint-Esprit faire les choses qu'il a faites juste ici ce matin, si vous voyez que Christ est ressuscité des morts, et il vit dans son Église et parmi son peuple, et que vous le repoussez volontairement, c'est impossible pour vous de jamais venir à Dieu, car vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit. Jésus a dit les mêmes choses quand il faisait ses miracles. Et il dit, mais c'est Belzébul, c'est un diseur de bonne aventure, c'est un démon. Jésus se retourna et dit, je vous pardonnerai pour cela, mais quand le Saint-Esprit viendra le faire, dire une parole contre cela ne sera jamais pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Parce que vous avez appelé l'Esprit de Dieu qui était en lui un esprit impur. Alors, si nous péchons volontairement, si nous péchons, si nous sommes incrédules, volontairement, pas après avoir reçu la vérité, et étant nés de nouveau, nous ne pourrions pas pécher alors. Un pécheur ne peut pas commettre un chrétien ne peut pas commettre le péché impardonnable. Il ne peut pas le faire. Ce sont les sans-dieux qui font cela. Ce sont les soi-disant croyants, pas les croyants. Ces juifs, ces rabbins, oh, ils pensaient, ils étaient amidonnés. Ils avaient des diplômes en théologie et toutes sortes de choses, et ils pensaient qu'ils l'avaient tout cousu dans un sac. Mais ils étaient les pires des pécheurs. Oh, ils auraient pu, vous ne pouviez pas mettre la main sur eux, sur leur vie. Ils étaient propres, moraux, justes comme il faut. Mais c'était des incrédules. Et si vous prenez le mot péché, et si vous trouvez ce que ça veut dire, le mot péché veut dire incrédulité. Il y a seulement deux groupes. C'est le groupe des croyants
ou alors le groupe des incrédules. C'est une personne justifiée ou un pécheur, c'est tout. Si vous êtes un incrédule, vous êtes un pécheur. Qu'importe combien vous êtes bon, combien vous allez à l'église, ou même si vous êtes un prédicateur, vous êtes toujours un incrédule. Ces pharisiens étaient des prédicateurs, étaient des incrédules. Et ils sont pour cela en enfer aujourd'hui. Aussi religieux qu'ils pouvaient l'être, et pieux, mais ils n'ont pas cru en lui. Ils l'ont appelé un démon. Ils disputèrent sa parole. Il y en a qui dirent, si tu es le Fils de Dieu, maintenant descends de la croix, fais un miracle, laisse-nous te voir le faire. Un le frappa sur la tête avec un bâton et dit, prophétise, dis-nous qui t'a frappé, toi un prophète, et nous te croirons. Voyez, des incroyants. Ils firent croire qu'ils étaient des croyants, mais c'étaient des incroyants, non régénérés, séparés, bien que saints et pieux. Et la même chose se passe aujourd'hui. Des hommes, des femmes peuvent aller à l'église, ils peuvent avoir de longs visages et aussi pieux que possible, ne jamais mentir, voler, essayant de vivre leur religion aussi bien qu'ils le peuvent, mais à moins qu'ils soient des croyants, ils sont perdus. Ainsi, il n'y a pas une égratignure de légalisme dans la Bible. Le calvinisme, c'est la grâce est ce que Dieu a fait pour vous, et les œuvres, c'est ce que vous faites pour Dieu. Absolument séparés. Si vous arrêtez de mentir, arrêtez de fumer, arrêtez de voler, arrêtez de commettre l'adultère, arrêtez tout, faites tout, gardez les commandements et allez à l'église. Si vous baptisiez chaque dimanche, preniez la communion, laviez les pieds des saints, faites toutes ces choses, guérissez les malades, faites toutes ces autres choses, à moins que vous ne soyez nés de l'Esprit de Dieu, élus, vous êtes perdus. Cela ne vient pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui montre sa miséricorde. Ésaü essaya de son mieux de devenir un chrétien, mais il ne pouvait pas le faire. La Bible dit qu'il pleura amèrement. Il cherchait une place pour se repentir, et il ne pouvait pas la trouver. Avant qu'il fût même né, Dieu le condamna, car il savait que c'était un homme véreux, pourri dans son cœur. Dieu le connaissait par préconnaissance. Il dit, j'ai aimé Jacob, et j'ai haï Ésaü. Et Ésaü ressemblait à un gentleman. Il restait à la maison, prenant soin de son vieux papa, aveugle. Il nourrissait les vaches, et tout, et c'était un bon garçon. Jacob était le garçon à maman, un petit vieux mollasson, racontant des histoires. Voilà ce qu'il était. Vous devez l'admettre, la Bible l'admet, l'apporte. Courant, faisant tout, et maman restant avec maman, mais tout de même, Jacob, avec tous ses hauts et ses bas et ses manières de mollasson, il avait toujours le respect pour ce droit d'aînesse. C'est la clé. Ésaü était 2 fois le gentleman que Jacob était. Si nous avions à le juger aujourd'hui, pour être un membre de notre Église, vous prendriez Ésaü 1000 fois sur une, si vous ne le connaissiez pas. Mais Dieu prit Jacob. Que feriez-vous de Saint Paul s'il voulait être un ministre? Un petit juif au nez crochu, avec la tête et la bouche de travers, avançant, faisant toutes sortes d'histoires, et comme il va démanteler l'Église, il va faire tout ce qu'il peut. Vous penseriez qu'il a commis le péché impardonnable, mais Dieu dit, c'est mon serviteur. Dieu prend des hommes et il les rend différents. Pas des hommes prenant Dieu et devenant différents. Dieu prend l'homme et le rend différent. Ce n'est pas ce que vous faites, ce que vous voulez, ce que vous pensez, c'est ce que Dieu fait. Vous y êtes. Et c'est là l'histoire. Maintenant, ce grand Melchisédek, oh, quelle histoire sur lui ici. Nous voulons lire un peu à ce sujet. Nous devions passer sur cela si rapidement, mais nous allons recommencer ici à une certaine partie de l'Écriture, et nous allons commencer vers le 15e verset. Cela devient plus évident encore si, à la ressemblance de Melchisédek, un autre sacrificateur, maintenant, Melchisédek était un prêtre. L'était-il? Voici ce qu'il était. Nous trouvons que Dieu, au commencement, était une grande fontaine d'esprit. Est-ce juste? Il n'eut pas d'endroit où il naquit, il n'eut pas d'endroit où il mourut, il n'eut pas de commencement de jour, il n'eut pas de fin d'année. Il était aussi éternel que l'éternité est éternelle. Il n'est jamais né
il n'est jamais mort. Et là, nous trouvons qu'il avait 7 sortes d'esprits. Est-ce juste? La Bible dit dans l'Apocalypse que les 7 esprits de Dieu devant le trône de Dieu. Est-ce juste? Les 7 variétés, les 7 esprits. Nous trouvons qu'il y a 7 couleurs, il y a 7 âges de l'Église. Cela continue. 7 est la perfection. Dieu était parfait. Et 7 esprits, et ces esprits étaient parfaits. Le premier, ou la première, c'était une couleur rouge, l'amour parfait, la rédemption. Et si nous avions le temps de donner ces couleurs et de montrer que chacune de ces couleurs représente la pureté de Dieu. Amen. Ces couleurs, il y a 7 couleurs naturelles, et ces couleurs représentent la pureté de Dieu. Et ces couleurs représentent les motifs de Dieu, l'attitude de Dieu. Ces 7 couleurs, elles représentent 7 âges de l'Église, 7 étoiles, 7 anges, tout au travers de l'Écriture, 7 ministères, 7 messagers, 7 messages, tout dans les 7 jours, 6 jours et le 7e le sabbat. Parfait, complet. Oh, c'est magnifique. Si nous avions juste le temps de creuser là-dedans et de les faire sortir, ces couleurs. Prenez la couleur rouge. Nous prenons la première couleur, c'est le rouge. Qu'est-ce que le rouge? Rouge, c'est un signe de danger. Rouge, c'est un signe de rédemption. Et vous regardez au rouge, à travers du rouge. Quelle couleur ça fait-il? Blanc, c'est correct. Ainsi, quand le sang rouge a été versé, la couleur rouge, le péché, Dieu, regardant à travers le sang rouge, regarde au péché rouge, et cela devient blanc. Le croyant ne peut pas pécher, certainement pas. La semence de Dieu, les bénédictions de Dieu demeurent en lui. Dieu ne peut rien voir que le sang de son propre Fils. Qu'importe ce qu'il y a dans son Église, ce que c'est, Dieu ne le voit pas, parce que Jésus fait intercession continuellement. Le souverain sacrificateur. Impossible pour lui de pécher quand un tel sacrifice se trouve là, pour lui, comme cela. Certainement pas. Et maintenant, si vous dites, bien, cela me donne une bonne chance, alors cela prouve que vous n'êtes pas juste. Vous apprécierez cela, vous l'aimerez si vous êtes un vrai chrétien, jusqu'à ce que le péché va vous hanter à tel point que vous ne pourriez plus le faire. Car la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher, dit la Bible. Et une fois purifié par le sang de Jésus, il n'a plus de désir du péché. Et si vous avez le désir de cela, votre cœur n'est pas juste envers Dieu. Maintenant, vous ferez des fautes, mais non volontairement. Vous voyez, vous êtes pris au piège. Et dans quoi que ce soit que vous soyez pris au piège, ou que vous fassiez quelque chose que vous ne vouliez pas faire, ce n'est pas encore le péché. Vous vous repentirez à la minute même où vous réalisez avoir tort. Vous vous retournerez rapidement et direz, je n'avais pas l'intention, je n'ai pas vu cela. Vous pouvez dire cela au travers de toute votre vie. Un homme ne veut pas être, c'est la raison pour laquelle nous sommes si stupides et dans de telles ténèbres ici sur la terre, et il y a un sang expiatoire pour nous tout le temps, pour nous tenir couverts. Car la première faute que nous faisons, maintenant, voilà votre idée légaliste. Oh, vous savez quoi? Cette sœur était sanctifiée, mais béni soit Dieu. Elle a fait une faute. Je sais qu'elle a rétrogradé. C'est faux. Elle n'a pas rétrogradé. Elle a fait une faute. Et si elle l'a faite volontairement, alors elle n'était pas juste pour commencer. Et si elle n'avait pas l'intention de le faire, et si elle marche devant la sainte Église de Dieu, et le confesse et dit, j'ai tort, et pardonnez-moi, vous avez le devoir de le faire. Si vous ne le faites pas dans votre cœur, alors vous devriez aller à l'autel vous-même. C'est vrai. Voilà la vraie sainteté de l'Église. Voilà la véritable sainteté. La sainteté qui n'est pas la nôtre, mais celle de Christ. Je n'ai pas de sainteté à lui présenter, mais j'ai foi en ça. Oh, sa grâce. Et je l'ai dans mon cœur. Je ne l'ai pas mérité. Je n'ai rien que je puisse faire pour en être digne. Mais par grâce, il m'appela et il m'invita à venir. Et j'ai regardé à lui, et il enleva le désir de moi. Je fais des milliers de fautes dans chaque mois, dans chaque année, certainement. J'en fais beaucoup. Mais quand je vois que j'ai tort, je dis,
Oh Dieu, tu n'avais pas l'intention de le faire. Tu connais mon cœur. Tu n'avais pas l'intention de faire cela. J'ai été pris là-dedans. Tu n'avais pas l'intention de le faire. Pardonne-moi, Seigneur. Et si j'ai fait du tort à mon frère, je dis, frère, pardonne-moi. Tu n'avais pas l'intention de faire cela. Certainement, Dieu connaît mon cœur. Voilà, vous y êtes. Voilà le sacrifice sanglant. Voilà la puissance de l'Évangile. Cette sainte Église, avançant, pas parce que vous avez fait quelque chose. Vous n'avez rien eu à faire avec cela. Voilà l'expiation. Maintenant, ce Melchisédek, quand il vint, je vais vous dire une autre chose. Avez-vous jamais pris un morceau de verre à 3 côtés? Vous prenez un morceau de verre qui a 3 côtés et vous le placez afin que le soleil puisse le toucher. Cela produira 7 couleurs parfaites. Un morceau de verre à 3 côtés produira un arc-en-ciel. C'est exactement juste. Maintenant, nous avions le temps, nous continuerions sur cela. 3 apportent la perfection. Père, Fils et Saint-Esprit. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Vous y êtes. La perfection vient par les 3. Dieu au-dessus de l'homme, Dieu dans l'homme appelé Jésus, Dieu dans l'Église. Alors, la perfection. L'homme pécha aussi longtemps que Dieu était ici en haut dans la colonne de feu. Dieu. L'homme péchait plutôt devant Dieu pour aussi longtemps que Dieu était dans la colonne de feu. Parce qu'il était toujours une créature impure et il n'y avait pas de sang et qui se tenait là devant lui. Alors, l'agneau de Dieu vint, le deuxième pas défini de Dieu, le même Dieu, une autre fonction, et alors ce Dieu dans était en Christ. C'était le même Dieu qui était dans la colonne de feu. Et le même Dieu a été fait chair et il habita parmi nous. Et alors, l'homme s'est moqué de lui. C'était encore compté pour cela. Le sang n'avait pas encore été versé. C'est juste. Jésus a dit, je vous pardonne. Mais celui-là même qui était dans la chair devint, c'était de nouveau une colonne de feu. Je viens de Dieu, je vais à Dieu, et là nous trouvons Paul le rencontrant sur la route de Damas, cette même colonne de feu. Nous trouvons Pierre le rencontrant dans la prison, cette même colonne de feu, certainement, et nous le voyons aujourd'hui parmi nous, la même colonne de feu. Mais la perfection est venue à la place, c'est la personne du milieu. Maintenant, s'il y a un juif ici, ou quelqu'un qui comprend l'Ancien Testament, prouvez-le, laissez-moi vous montrer. Je n'ai pas l'Ancien Testament avec moi, juste maintenant. C'est un Nouveau Testament que j'ai. Mais dans l'offrande des pains de proposition qui étaient sur le plat, dans le sacrifice juif à la purification des tabernacles, demandez à n'importe quel juif, sur ces 3 morceaux de pain, le morceau du milieu était rompu. C'était Christ. Le morceau du milieu était rompu, Christ, celui entre les deux. Cela montrait qu'il devait y avoir une coupure quelque part pour la rédemption. Et ce morceau était considéré comme la rédemption. Dans le pain cachère, le voici. Et ce soir, quand nous prenons la communion, nous rompons le pain cachère, car c'est le corps de Christ. Et il a été rompu au calvaire pour être une propitiation pour nos péchés. Que par sa droiture, nous puissions devenir sa droiture. Parce qu'il est devenu péché afin que nous puissions devenir sa droiture. Frère, c'est purement de la grâce, absolument. Il est impossible, d'aucune autre manière, vous pourriez le justifier. Maintenant, ce Melchisédek, cette grande personne qui a été rencontrée sur le chemin, Abraham lui paya la dîme. Quel glorieux homme il doit avoir été. Maintenant, remarquez rapidement, qui n'a pas été établi selon la loi d'un commandement charnel. Maintenant, vous voyez, cette loi légaliste, la loi disait, tu ne tueras point, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne voleras pas. Jésus retourna tout cela de l'autre côté, il dit. Dans l'ancien temps, il était dit, tu ne tueras point. Mais je vous dis que quiconque est fâché contre son frère sans raison a déjà tué. Dans l'ancien temps, il était dit, tu ne commettras pas l'adultère. Mais je vous dis, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous y êtes. Cela devrait apprendre aux femmes à s'habiller, comment faire ce qui est juste.
Et si vous vous habillez mal et que vous êtes la cause qu'un homme vous regarde d'une mauvaise manière, vous êtes coupable de commettre l'adultère de la même manière que si vous étiez déjà passé par l'acte. Jésus l'a dit ainsi. Et vous, avec ces tempéraments de dents de scie, qui est toujours en train de vous déverser dans la bouche à quelqu'un, vous pouvez supporter des choses comme cela. Faites attention, vous êtes coupable si vous dites un mot contre votre frère qui n'est pas juste. Pas juste. Allez de ci, de là et démolir. Vous n'avez pas besoin de planter un couteau dans le dos d'un homme pour le tuer. Vous pouvez briser son caractère et le tuer son influence. Parlez contre votre pasteur ici, dites quelque chose de mal sur lui, vous auriez aussi meilleur temps de le tuer. Dites quelque chose qui n'est pas juste sur lui, cela tuera son influence parmi les gens, et des choses comme cela. Et vous en êtes coupable, c'est ce que Jésus a dit. Maintenant, écoutez ici, où Paul essayait d'arriver ici. J'aime cette vieille Bible. Elle vous remet en place, n'est-ce pas? Regardez, oh, regardez ici. Maintenant, comme nous lisons le 4, car c'est évident que notre Seigneur sortit de attendez, je crois que j'ai un autre verset ici que je vais lire. Non, ici, au 16e verset, qui n'a pas été établi selon la loi d'un commandement charnel. C'est légal, vous voyez. Oh, frère, je ne devrais pas, je sais, mais ce n'est pas cela. C'est l'amour qui le fait. Comme nous sommes passés par là. Je dis, si je disais sur ma femme, oh bien, j'aimerais avoir 2 femmes. J'aimerais courir après celle-ci et faire ceci et cela. Mais si je le fais, ma femme va divorcer d'avec moi. Et mes enfants seront mon ministère sera perdu. Oh, vous sales hypocrites pourris, c'est juste. Alors vous ne l'aimez pas comme il faut pour commencer. C'est exactement juste. Si vous l'aimiez, il n'y aurait aucune loi concernant cela. Vous l'aimez de toute manière, et vous restez avec elle, c'est exactement juste. Et vous, femmes, feriez la même chose à votre mari, c'est juste. Quelquefois, les femmes en arrivent à une telle place qu'elles sont. Un homme voit quelques petites Jézabel toutes peinturlurées, et vous savez, et il va tomber pour elle. Peut-être que vous avez une bonne femme, et alors vous vous appelez un chrétien. Honte à vous! Vous avez besoin d'une autre dose de l'autel. C'est juste. Et quelques-unes d'entre vous, femmes, regardez un vieux petit bonhomme avec ses cheveux bien dressés, avec assez de vaseline pour ouvrir sa bouche, et alors vous, une petite vieille femme, ici il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas une plaisanterie, car je n'ai pas envie de la dire comme une plaisanterie. Mais les gens savent que ce n'est pas un endroit pour plaisanter. Mais une vieille petite fille ici, elle était. Il y a de bons garçons ici, des garçons chrétiens. Il y a longtemps, quand j'étais pasteur ici, nous avions des choses seulement pour les jeunes hommes. Et je parlais aux jeunes filles le dimanche après-midi concernant le sexe et ces choses. Et le dimanche après-midi suivant, je parlais aux jeunes hommes essayant de redresser toutes ces choses. Et une vieille petite fille commença de sortir avec un vieux petit bout d'homme du centre-ville ici, fumant des cigarettes. Il avait un flacon dans sa poche et il conduisait une petite voiture en ville. Je ne pouvais pas voir ce qu'elle trouvait dans ce garçon. Et il ne voulait pas venir à l'église. Il s'asseyait là dehors. Il l'amenait à l'église, ici, et alors il s'asseyait dehors dans sa voiture et il attendait. Il ne voulait pas venir à l'église. Un jour, je le lui dis. Elle vivait à New Albany. Je lui dis, je vais vous demander quelque chose, petite fille. Mais qu'est-ce que vous pouvez bien trouver dans ce garçon? Je dis, pour commencer, il est la religion même que vous avez. Et il méprise votre Christ. Il ne fera jamais un mari. Il vous rendra malheureuse toute votre vie. Et je dis, alors qu'il y a ces bons petits garçons chrétiens ici, avec lesquels vous pourriez sortir, et ils sont, votre papa et votre maman dédaignent même la pensée de vous voir sortir. Mais vous sortez de toute manière. Et vous pensez, oh, j'ai mes 12-16 ans. Et elle commence à se farder et à sortir. Et la première chose qui est arrivée, elle se trouva là dans les maisons de rue. Elle s'en est allée dans l'éternité maintenant. Mais alors, elle se tenait là. Et vous savez quelle excuse cette fille me donna? Pourquoi elle aimait ce garçon? Elle dit, il a de tels petits pieds, mignons, et il sent si bon. Pouvez-vous vous imaginer cela? Se parfumant,
C'est un mollasson, pas un homme. Regardez, dis-je, sœur, j'aimerais mieux aller avec un garçon chrétien qui ait des pieds comme du gravier d'auto et qui sente comme un putois si c'était absolument un chrétien. C'est vrai, c'est juste. Oui, voilà l'excuse. De tels petits pieds mignons, et ils sont si bons. Le petit coureur de maison de rue, finalement, il ruine la vie de cette fille. C'est une honte, une disgrâce. Le mariage est honorable, mais cela devrait être présenté dans la prière avec révérence et un amour sincère avec cette femme vous liera ensemble pour toujours. Ce que vous lirez sur la terre, je le lirai dans le ciel. Et quand vous marchez sur la route là-bas, elle peut devenir vieille et grise et ridée, mais le même amour que vous aviez pour elle quand elle était une belle jeune femme, vous l'aurez encore. Il se peut que vos épaules s'affaissent, que vous deveniez chauve, et que vous ayez le visage vidé et bien autre chose, mais elle vous aimera comme vous l'aimiez quand vous aviez de larges épaules, les cheveux bouclés, si c'est vraiment Dieu. Car vous regardez au moment où vous avez traversé la rivière dans l'au-delà, quand vous vous lèverez, étant de nouveau un jeune homme et une jeune femme pour vivre ensemble pour toujours. C'est la promesse éternelle de Dieu. Il a dit qu'il le ferait. Pas seulement cela, nous y arriverons dans une minute. Il a promis qu'il le ferait. Écoutez cela alors que nous continuons. Qui n'a pas été établi selon la loi d'un commandement charnel, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Maintenant, nous allons lire rapidement afin que nous puissions le saisir. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Aussi longtemps qu'il faudra un prêtre, il sera un prêtre. Car il y a eu abrogation du commandement qui a précédé à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Vous ne pouvez pas, quoi que vous fassiez. Vous pouvez arrêter de boire, arrêter de fumer, arrêter de dire des mensonges. Vous pouvez aller à l'église, essayer de faire ceci, essayer de faire cela. Vous êtes toujours charnel. C'est seulement la loi. La loi n'amène rien à la perfection. Mais qu'est-ce qui rend parfait? Christ. Oh, gloire! Je pourrais arrêter de mentir, arrêter de voler, arrêter de commettre l'adultère, arrêter de mâcher et arrêter toutes les choses. Je suis toujours charnel. Dieu ne l'accepte pas, parce que je n'ai rien à lui offrir en propitiation. Mais à la minute où je pose mes mains sur la tête bénie du Seigneur Jésus et que je dis, Seigneur, je ne suis pas bon, veux-tu me prendre comme ton serviteur? Ô Dieu, enlève mes péchés. Je me tiens parfait devant Dieu, c'est juste. Pourquoi? Je ne me tiens pas sur mes propres mérites, je me tiens sur les siens. Et il nous a rendus parfaits à travers ses souffrances et son sang. Je vois qu'il est temps de terminer, mais je veux finir de lire ceci, si je le peux, rapidement. À cause de sa faiblesse et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance. Quelle est la meilleure espérance? Christ, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Pourquoi? À travers toute notre bonté, et toute notre bonté, et toute notre bonté, nous sommes toujours charnels. Mais une fois dans la présence de Dieu, reconnaissant que nous ne pourrions jamais nous tenir là, seulement par les mérites de Jésus-Christ, alors nous nous approchons de Dieu par les mérites de son Fils. Ô Seigneur, je viens à toi avec un cœur innocent. Au nom de ton Fils Jésus, je t'en prie, reçois-moi. Ô frère, alors vous venez par le chemin vivant. Pas, Seigneur, tu sais que j'ai arrêté de boire, tu sais que je traite ma femme correctement, tu sais que j'ai fait ceci, que j'ai fait cela. Non, vous n'avez rien à m'offrir, car la loi des ordonnances charnelles ne pouvait rien faire, mais l'introduction d'une meilleure espérance. Cette espérance qui est Christ, que nous avons comme une encre pour l'âme, inébranlable et sûre. Observez. Et en tant que cela n'a pas eu lieu sans serment, mais celui
un pronom, si vous voulez noter ici, en lettres italiques. Celui-ci est devenu prêtre, pas seulement un prêtre, mais il est devenu prêtre, par serment, pas un. Maintenant, observez, prenons la fin de la prêtrise. Car ceux-là, les prêtres, les lévites, les hommes justes, droits et honnêtes, sont devenus prêtres sans serment. Et Dieu a seulement dit, d'après l'ordre d'Aaron, qu'ils sont devenus prêtres. Ils viennent à travers les générations, ils vont à l'école, ils apprennent à devenir des prédicateurs et ainsi de suite, et ils viennent ainsi. Dieu les a fait prêtres comme cela. Ils se sont fait prêtres eux-mêmes par leur éducation, par leur héritage et ainsi de suite. Mais cet homme est devenu prêtre par un serment que Dieu a fait. Écoutez attentivement maintenant. Sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais celui-ci l'est devenu avec serment, par celui qui a dit, le Seigneur l'a juré, et il ne s'en repentira pas. Amen. Tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Et c'est d'une alliance d'autant meilleure que Jésus a été fait le garant. Maintenant, rapidement. Et ceux-là étaient plusieurs sacrificateurs, parce que la mort les empêchait de demeurer. Des milliers de prêtres, car il n'y avait rien que la mort et les infirmités et la mort et la mort et la mort. Mais observez-le lui. Mais celui-ci, quel homme, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède la sacrificature qui ne se transmet pas. De là vient aussi qu'il peut sauver parfaitement. Qu'importe combien loin, combien courbé, à quelle distance, il est capable de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Pas que c'était votre droiture, mais sur votre confession. Voyez, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il est là, constamment faisant intercession, car un tel souverain sacrificateur nous convenait, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé plus haut que les cieux. Le voilà. Maintenant, si j'essaye de représenter mon propre cas, je le perdrai. Si j'essaye de représenter, disons, bien, mon papa était un homme bon, mon papa était un prédicateur, j'ai vécu dans l'église, je l'ai quand même perdu. Mais cet homme est parfait. Christ, il est là, il offre son sang constamment pour mes péchés. Vous y voilà. Qui n'est pas journellement dans la nécessité, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car cela, il l'a fait une fois pour toutes, s'étant offert lui-même. Maintenant, observez le dernier verset. Car la loi établit pour souverains sacrificateurs des hommes qui sont dans l'infirmité. Voilà ce que la loi charnelle fait. Maintenant, j'aimerais pouvoir à peu près 2 heures juste ici. Voilà comment la loi fait encore des hommes des prédicateurs. C'est juste. Bien, ils disent, mais cet homme a une expérience de séminaire. Ah, je ne voudrais pas changer ma vieille petite expérience céleste pour tous les séminaires du monde. Mais nous avons instruit cet homme, il est de choix, c'est un homme qui s'est fait lui-même. Je n'aime pas cette sorte-là. J'aime les hommes façonnés par Dieu. Voyez-vous? Vous voyez? Mais la loi fait encore de tels prêtres. La loi fait encore des prédicateurs. L'Église baptiste, ils sortent des prédicateurs par poignées. Ils ont une machine qui est en train de les faire. Les méthodistes les font aussi, les baptistes les font aussi, les presbytériens, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, les pentecôtistes. Ils les sortent aussi rapidement qu'ils le peuvent, comme un grand régime, une grande machine. Ils se tiennent là comme c'est toujours dit, je plains certainement toutes ces couveuses à poulets. Vous savez, un vieux petit poulet qui est couvé dans une couveuse, il n'est pas couvé comme il faut. Non, la poule est supposée couver le poussin, mais un poulet de couveuse, quand il sort, il fait seulement gazouille, gazouille, gazouille. Et il n'a pas de maman où il pourrait aller, vous voyez? Il ne sait pas ce que c'est qu'une maman, c'est juste.
Il gazouille pour une, mais il n'en a même pas. Mais le petit poulet qui est couvé par la poule de la manière naturelle, il gazouille et maman répond, c'est juste. Et parfois, je pense à cette expérience de séminaire. Ils sortent cette grande couveuse là-bas à Louisville et tout autour du monde. Ils couvrent des prédicateurs par milliers, des couveuses pentecôtistes, des couveuses presbytériennes et des couveuses baptistes. Elles couvrent tous leurs petits poussins. Ils gazouillent, gazouillent, gazouillent. Ils parlent de la couveuse dans laquelle ils ont été couvés. Mais j'aime avoir un papa, une maman. Béni soit le nom du Seigneur. Peu sont nés avec moi, mais ceux qui le furent sont mes frères. Amen. Nous avons une mère qui répond quand vous, une mère qui est au ciel, qui nous dorlote tous. Comme une poule qui couvre sa couvée, et roucoule auprès d'eux, et les courtise, couvre ses poussins, ainsi je vous couvrais. Ô Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te prendre, comme une poule le fait pour sa couvée? Combien de fois ai-je voulu te faire mienne, mais tu n'as pas voulu. Tu avais tes propres séminaires, tu as couvé tes prêtres, ils t'ont enseigné contre moi, et maintenant tu es laissé à toi-même. Ta destruction est au-devant de toi. Et je dis ceci, ô peuple, combien de fois le Saint-Esprit a voulu vous couver comme une poule couve sa couvée, mais vous voulez faire ce qu'il vous plaît. Je vais vous laisser faire ce qu'il vous plaît. Un de ces soirs, je vais prêcher sur agir à votre guise. Vous savez, qu'un voulait agir à sa guise, l'homme veut agir à sa guise aujourd'hui. Mais il y a un chemin qui semble juste à l'homme, l'issue en est la mort. Maintenant, remarquez, dans cela, il a dit une nouvelle alliance. Maintenant, je crois que, non, j'étais au mauvais endroit. Le 28e verset. Car la loi établit pour souverain sacrificateur des hommes qui sont dans l'infirmité. Mais la parole du serment qui est après la loi établit un fils qui est consommé pour l'éternité. Que Dieu soit béni à jamais. D'un fils qui continue pour toujours d'après l'ordre de Melchisédek. Il n'a jamais de commencement, il n'a jamais de fin. Et la loi ne pouvait rien produire comme cela, parce que c'était charnel. L'Église ne peut rien produire de tel. Les dénominations, parce qu'ils sont charnels. Les séminaires ne peuvent rien produire de tel. Ils essayent d'en instruire le monde. Ils essayent de l'organiser. Ils ont essayé toutes les manières possibles dans le monde de faire tout ce qu'ils peuvent. Et laissez de côté la chose principale. C'est-à-dire, vous devez être nés en elle. Dieu fait de vous ce que vous êtes, certainement. Pas parce que vous avez cessé de faire ceci ou cela. Maintenant, Nazaréen, vous ne devez pas mettre d'anneau, vous ne pouvez pas porter une montre, vous devez avoir certaines choses, et vos bras doivent avoir des manches aussi longues que cela, vos jupes doivent être de cette longueur, etc. L'homme ne peut pas appartenir à une loge, et ils ne veulent pas vous baptiser si vous ne le faites pas. Très bien. Voici les catholiques, et ils ont leurs propres choses. Voici les méthodistes, ils ont leurs propres choses. Chacun d'eux ont un mètre pour se mesurer. Et si vous ne le faites pas, très bien, c'est tout. Voyez, étalé. Mais la vraie chose est ceci. Rien que j'apporte dans mes bras. Simplement, à ta croix, je m'accroche. Ô Dieu nu et blessé, rejetons dans le besoin. Ô, je viens le plus humblement. Ô Christ, confessant que je ne suis rien, qu'il n'y a rien en moi, reçois-moi, ô Dieu. Alors Dieu vous reçoit cette fois-là. Pas. Peut-être que vous ne savez même pas vous rabaisser. Peut-être que vous ne savez pas la différence entre du café et des pois cassés. Peut-être que vous ne connaissez pas la différence entre un hibou et une chouette. Et vous ne discernez pas votre main droite de votre main gauche. Cela ne fait aucune différence ce que vous ne savez pas. Il y a une chose que vous devez savoir. Que Jésus-Christ a pris votre place comme pécheur et que vous prenez votre place pour vous tenir dans sa droiture, confessant chaque jour que vous avez tort, et l'aimer de tout votre cœur, et tous vos motifs sont tournés vers lui. Alors vous atteindrez le ciel. C'est tout ce qu'il en est, car la vie qui était en Christ doit être en vous, ou alors vous êtes perdus. Juste avant de finir, vous rappelez-vous l'alliance inconditionnelle que Dieu a faite avec Abraham? Que fit-il ce soir-là quand Dieu dit « Laisse-moi voir cela » Quand Abraham dit « Laisse-moi voir comment tu vas le faire »
le 16e chapitre, je crois, de la Genèse. Laisse-moi voir comment tu vas le faire. Il dit, viens ici, Abraham. Et il prie Abraham et il dit, va me chercher un bélier, et va me chercher une chèvre, et va me chercher une génisse, et je veux que tu les amènes ici et que tu fasses un sacrifice. Et Abraham alla chercher le mouton, et la chèvre, et l'agneau ou la génisse, et il les tua. C'était tous des sacrifices purs, et il les coupa en deux, et il les déposa là. Puis il alla chercher 2 colombes, et il les déposa. Puis Abraham chassait les oiseaux de ceux-ci, attendant que Dieu vienne. Maintenant, Seigneur, voici le sacrifice, comment vas-tu le faire? Je ne sais pas comment tu vas sauver l'homme contre sa propre volonté. Je ne sais pas comment tu vas faire ceci. Comment peux-tu le faire, Seigneur? Le Seigneur dit, maintenant regarde, Abraham, tu es un prophète, tu es spirituel, et tu vas comprendre de quoi je parle. Très bien, Seigneur, je veux le voir. Maintenant, je suis en train de faire juste un petit drame, là. Ainsi, Abraham, viens ici en haut maintenant, assieds-toi ici, et chasse les oiseaux. Ainsi, il chassa tous les oiseaux jusqu'à ce que le soleil commença à descendre. Et la première chose qui arriva, Dieu descendit. Et quand il descendit, Abraham commença à s'endormir. Dieu dit, Abraham, je vais te faire dormir. Maintenant écoutez, amis légalistes. Vous voyez, Dieu enleva Abraham complètement du chemin. Il n'eut absolument rien à faire là-dedans. Et c'est de la manière qu'il vous a eu. Vous dites, oh, j'ai cherché Dieu. Vous ne l'avez pas cherché. Dieu vous a cherché. Aucun homme ne peut venir à moi à moins que mon Père ne l'attire d'abord. Voyez, c'est Dieu vous cherchant, pas vous cherchant Dieu. Vous ne l'avez jamais fait. Votre nature est fausse. Vous êtes un porc. Vous ne savez rien de différent. Vous vivez simplement dans une porcherie. C'est tout ce que vous savez. Vous aimez cela, boire de la bière et agir comme quelqu'un de sale et courir après la femme d'un autre homme et faire tout ce que vous pouvez qui est mal. Cela semble bon. Oh frères, ayons du bon temps. Vous pensez, c'est bien. Mais Dieu frappe à votre cœur. C'est ce qui le change. Pas vous frappant à Dieu, mais Dieu frappe chez vous. Adam n'a jamais frappé au cœur de Dieu. Dieu a frappé au cœur d'Adam. Et vous êtes un fils d'Adam, c'est juste. Et avant qu'Adam ne puisse de nouveau être un fils de Dieu, Dieu avait frappé à son cœur. Et avant que vous ne puissiez devenir un fils de Dieu, Dieu doit frapper à votre cœur. Puis Abraham s'endormit. Et quand il s'endormit, quelle est la première chose qu'il vit? Des ténèbres, de fantômes terribles et épouvantables. C'est la mort qui vient sur toute la race humaine. Puis il regarda un peu plus loin que cela, et il vit une fournaise qui fumait. Avant que vous ayez de la fumée, vous devez avoir du feu. Voilà la raison pour laquelle je crois que l'enfer est un endroit qui brûle. Très bien. Il montre que chacun de nous est assujetti à la mort, et chacun de nous devrait aller en enfer parce que nous sommes des pécheurs. Maintenant, mais au-delà de cela, il vit une petite lumière blanche. Et cette petite lumière blanche, qu'était cette lumière? Qu'est-ce que c'était que cette lumière blanche? Cette colonne de feu qui allait au-devant des enfants d'Israël? La colonne de feu qui rencontra Paul sur le chemin de Damas? La colonne de feu qui sortit Pierre de prison? La colonne de feu qui est ici ce soir? Ce Dieu éternel et immortel, lui-même, marcha entre ces sacrifices coupés. Oh, en avant et en arrière sur chacun d'eux. Voilà comment je vais le faire, Abraham. Observe ce que je vais faire. Je fais une alliance ici, et je prêterai serment qu'en accord avec la semence, je susciterai un intercesseur. Je ferai une alliance avec la mort, et je condamnerai la mort dans la chair, parce que je viendrai moi-même la prendre. Abraham, il dit, à travers ta semence, Abraham viendra, tu seras le père du monde, à travers ta semence. Et je ne fais pas seulement la promesse avec toi, mais avec ta descendance après toi. Il savait qu'ils voulaient tous être, pas eux, mais ce que je fais. Je le ferai, Abraham. J'avais confiance en Adam, mais il a brisé la sienne. Chacun brise la sienne. Mais je ferai cette alliance avec moi-même, et je jurerai par moi-même. Je la tiendrai. Amen. 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 Que faisons-nous quand nous faisons une alliance? Je dis, Frère Neville, maintenant observez ceci pour juste une minute. Je dis, Frère Neville, voilà ce que je vais faire. Si vous prêchez jusqu'à demain soir, le soir après jusqu'à mercredi, je prêcherai depuis mercredi jusqu'à dimanche. Et faites-vous cet accord? Oui, monsieur. Voici la manière que nous le faisons. Nous nous serrons la main. C'est tout.
C'est une alliance en Amérique. Voilà comment nous faisons une alliance. Maintenant, comment font-ils une alliance au Japon? Nous faisons, dites, tu feras ceci et cela, et je ferai ceci et cela. Nous prenons une petite pincée de sel, car le sel est une saveur, et nous prenons du sel, et je le jette sur Frère-Neuville, et le Frère-Neuville prend du sel, et il me le jette. C'est une alliance qui lie. Comment David Livingstone a-t-il fait une alliance avec les Noirs africains pour aller dans leur pays? Il alla vers le chef afin qu'ils puissent passer et prêcher l'évangile et pouvoir faire les œuvres. Et ils prirent un verre de vin. Voici l'alliance des Noirs en Afrique. Ils avaient un verre de vin. Et le chef noir avait ses propres veines et il les fit saigner dans le verre de vin. Et David Livingstone ouvrit sa propre veine et la fit saigner dans le verre de vin. Ils remuèrent cela. Et Livingstone but la moitié de celui-ci et le chef noir but la moitié de celui-là. Puis ils se donnèrent chacun un présent. Le chef noir, David Livingstone, dit « Que désires-tu de ma part ?» Il dit « Ce manteau blanc que tu portes. » Ainsi Livingstone enleva son manteau et le donna au chef noir. Et il dit « Que désires-tu » Il dit « Cette lance sacrée que tu as dans ta main. » Car il savait qu'il pourrait avancer avec cela, ainsi il prit cette épée. Et ils étaient frères parce qu'ils avaient fait une alliance. Et comme ils avançaient et que les tribus sortaient pour le tuer, ils levaient cette lance sacrée. Et quand ils faisaient cela, ils regardaient et disaient « Oh, oh, nous ne pouvons pas toucher cet homme. » Pourquoi? C'est un frère d'alliance, même si c'est un blanc que nous n'avons jamais vu auparavant. Ils n'avaient jamais réalisé qu'ils étaient noirs avant de l'avoir vu. Ils n'avaient rien vu de pareil auparavant. Mais c'était un frère d'alliance. Il a l'épée du chef dans sa main. Quelle image magnifique aujourd'hui que de voir l'alliance du sang du Seigneur Jésus avec la puissance du Saint-Esprit sur nous. Nous avançons dans le nom de Jésus, et ces signes suivront ceux qui appartiennent. C'est l'épée sacrée du chef. Voyez-vous comment cela est, l'alliance? Comment ferait-il dans les pays d'Orient? Ils se prêtaient serment l'un à l'autre. Ils tuaient un bœuf, ils le coupaient en deux, et ils se tenaient juste au milieu, et les deux hommes se tenaient entre la bête coupée en deux, et ils établissaient une alliance. Si je manque de tenir ceci, si je manque de faire ceci, pourquoi ceci et cela, que mon corps soit comme cette bête morte, que mon corps soit comme cette bête morte. Et quand ils font cela, ils prennent cette alliance et ils se tiennent entre ceux-ci, prêtant serment qu'ils le feront. Et ils déchirent le papier en deux et ils le donnent à un homme et l'autre au prochain. À une certaine époque, ils se rencontreraient et qu'ils meurent de mort s'ils manquent de tenir ce serment et qu'ils voient qu'ils soient comme ces bêtes mortes. Très bien. Avez-vous remarqué ces trois bêtes, le parfait, l'agneau, la chèvre et les trois sacrifices parfaits? Qui était l'agneau? Qui était la colombe? Et que voulaient dire les deux colombes? Les deux colombes ont été sacrifiées pour le salut et la guérison qui allait dans un thé. L'expiation fut faite différemment, mais la guérison continua de la même manière, et ainsi que le salut continua de même. Les deux colombes non divisées, rencontrées ici, représentent et le salut. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Il a été blessé pour nos iniquités, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Elles ont été mises de côté, pas séparées. Mais l'alliance, la partie de la bête a été, il y en avait trois, coupée en deux, voyez? Alors ils firent cela, ils arrachèrent et ils firent leur alliance. Et observez ce que Dieu disait à Abraham. Ô calvaire, qu'après ta descendance, de toi vint Isaac, d'Isaac vient celui-ci, Jacob, de Jacob vient Joseph, de Joseph, et cela va en continuant, des successeurs, jusqu'à ce que finalement, à travers cette semence juste, il vient juste de le dire ici, que notre Seigneur est sorti d'une nation qui ne connaissait pas Moïse. On n'avait même jamais parlé. Il est sorti d'une prêtrise. Notre Seigneur sorti de la tribu de Juda, pas de Lévi, car ce sont des légalistes charnels, mais notre Seigneur sorti de Juda. Gloire, vous y êtes, là où la promesse a été faite. Écoutez attentivement maintenant, alors que nous terminons. Et au calvaire, Dieu descendit, il prit le corps de son propre fils, dans lequel il avait vécu, et il le déchira au calvaire. Ses plaies sanglantes, coupées, la lance entra là-dedans et le coupa en deux, et son sang en jaillit, et il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il inclina sa tête,
la terre trembla, les éclairs brillèrent, le tonnerre gronda, et Dieu écrivait son alliance éternelle. Et il prit son corps mort de la tombe le premier jour de la semaine, et il l'éleva au ciel. Et il est assis là comme un souverain sacrificateur, en mémoire, assis là, parfait pour toujours. Et il envoya l'Esprit qu'il arracha de ce corps directement sur l'Église. Et cette Église devrait avoir le même esprit qui était dans ce corps, où cela ne s'accordera pas avec cela dans la résurrection. Ces deux pièces doivent aller parfaitement ensemble. Et si cette Église n'est pas parfaitement juste, exactement la même, le même esprit qui était en Christ, vous n'irez jamais dans l'enlèvement. Voilà l'alliance éternelle, frère. Cherchez-le vous-même, ce qu'il y a sur votre cœur. Aimez le Seigneur. Soyez absolument certains d'être sauvés. Ne prenez pas de chance là-dessus, sinon vous jouez. Non, nous, le peuple américain, nous aimons jouer, mais ne jouez pas sur cela. Soyez sûrs d'être justes, pas parce que vous avez joint une église, mais parce que vous êtes vraiment nés de nouveau. Christ est venu à vous dans la personne du Saint-Esprit. Maintenant, juste en complétant juste alors que je termine, comme nous devrions être heureux de voir que le même esprit qui était en Jésus-Christ, juste au milieu de nous, faisant les mêmes choses qu'il faisait quand il était sur la terre. Comme nous devrions être heureux. Prions maintenant, alors que nous inclinons nos têtes. Seigneur, cela a été un glorieux jour. Bien que je ne me sens pas comme je me sens toujours, que j'ai failli, je ne peux pas le représenter comme il faut, Seigneur. Je prie que tu vas me pardonner de mes manières stupides. Oh, je confesse mes péchés devant toi et je te demande ta miséricorde, sachant qu'il y a un très grand prêtre se tenant dans l'au-delà à la droite de Dieu dans les cieux, qui n'a pas été fait prêtre selon Aaron et d'après des lois et des choses légales, mais il a été assis là à cause de la grâce de Dieu, qui regarda en avant la fondation du monde, et m'a vu ici, en bas dans le monde, et mourut pour mes péchés, pour me ramener au royaume de Dieu. Je te remercie, Père, pour ceci, car cet esprit qui règne maintenant dans ton peuple est éternel comme Dieu est éternel. Je leur donne la vie éternelle, la vie pour toujours, la vie immortelle, et ils ne périront jamais. Et au jugement, ils ne seront jamais là. Ils ont déjà passé par le jugement. Ils sont déjà dans la gloire. Et si ce tabernacle terrestre est dissous, nous en avons déjà un autre qui nous attend dans l'au-delà. Merci pour cela, Seigneur. Je prie maintenant, s'il y en a un ce soir qui n'a encore jamais bu le vrai sang de l'Alliance, qui ne sait pas ce que cela veut dire, qui ne sait pas ce que cela veut dire d'être né de nouveau, d'avoir une vraie communion avec Christ dans leur cœur ou son cœur, qu'ils le reçoivent juste maintenant, alors que nous attendons et donnons cette occasion. Et en ce jour-là, nous prions que nous ayons représenté l'Évangile dans la vraie lumière. Nous prions dans le nom de Christ. Alors que nous avons nos têtes inclinées, y aurait-il une personne qui lèverait ses mains vers Christ en disant « Ô Christ de Dieu, aie pitié de moi, laisse-moi, comme ton indigne serviteur, recevoir maintenant le Saint-Esprit dans mon cœur. Donne-moi l'assurance de l'amour dont j'ai vraiment besoin. » Si vous ne l'avez pas, voulez-vous juste lever votre main en disant « Seigneur, c'est un signe que je le désire. » Lèveriez-vous votre main? Dieu vous bénisse. Vous, cette dame qui êtes là derrière, Dieu vous bénisse ici, monsieur. Et vous bénisse ici, monsieur. Que Dieu soit avec vous, c'est bien. Cet homme au bout ici, Dieu vous bénisse, mon frère. Et quelqu'un d'autre, juste avant que nous finissions maintenant, attendons encore quelques instants. Dieu vous bénisse, fils, là derrière. Et quelqu'un d'autre? Je désire maintenant. Je désire, Seigneur Dieu, tu connais mon cœur, tu sais ce qui est dans mon esprit. L'Esprit de Dieu est plus rapide et plus aiguisé qu'une épée à deux tranchants, perçant même jusqu'à la moelle des os et discernant les pensées du cœur. Pensez à cela. Il connaît vos propres pensées, vos intentions même. Voulez-vous lever votre main et dire « Sois miséricordieux envers moi, ô Dieu, juste maintenant. Je veux que tu saches que je sais que j'ai tort et que je le réalise, mais je veux être juste. » Très bien.
Alors que vous gardez vos têtes inclinées, prions maintenant. Pensez juste un moment. Nous ne voulons pas presser ceci. Ô rocher des âges, reste fidèle. Laisse-moi me cacher en toi. Laisse l'eau et le sang de ton fardeau. Côté, soit pour le péché, le doute, le double remède. Il a juré par cela 2 choses immuables. Sauvé de la colère et rends-moi pur, alors que je tire. Ô Seigneur, accorde juste maintenant que nous puissions tous reconnaître que ce souffle que nous respirons est passager. Nous ne savons pas combien il y en a au-devant de nous. Tout est selon ton grand dessein. Cela est déterminé par toi. Ô, sois miséricordieux envers nous. Et à ceux qui ont levé leurs mains, Seigneur, ce n'est pas nécessaire de les mentionner. Tu connais chacun d'eux, mais j'offre simplement cette prière d'intercession pour eux. Je prie que tu enlèves la condamnation de leur cœur et laisse-les venir courageusement, juste maintenant, vers le trône, marchant courageusement, directement vers le trône de Dieu, leur privilège donné par Dieu. Tu les as fait lever leurs mains, ils ne pouvaient pas le faire eux-mêmes. Oh, je prie Dieu que tu vas accorder cela au nom de Jésus. Amen. Moi-même en toi, maintenant adorez-le simplement maintenant, que l'eau est le qui coule de ton côté percé. Soit pour le péché le double remède. Sauvé de la colère et rends-moi pur. Combien se sentent vraiment bien maintenant? Levez vos mains et dites, loué soit le Seigneur. Oh, il est merveilleux. Oh, il y a de la place, la fontaine, le savez-vous, Sœur Gertie? Voyez combien aime ce chant. Maintenant, nous aurons un service de baptême juste dans un instant. Frère Branham parle sur nos îles. Tu vas les baptiser nos auditeurs. De la place, oui, il y a de la place. Il y a de la place à la fontaine pour toi. De la place, de la place. Très bien, ces candidats pour le baptême, les hommes iront dans cette chambre, les femmes dans cette chambre, très bien. Et ceux qui seront baptisés dans le nom, bénis notre Seigneur. De la place, il y a de la place à la fontaine pour toi. Oh, ce nom, non béni, il y a de la place à la fontaine pour toi. Tout le monde maintenant, de la place, oui, il y a de la place à la fontaine pour toi. Oh, de la place, oui, il y a de la place à la fontaine pour toi. Oh, j'aime ce vieux chant, pas vous? Il y a de la place à la fontaine pour toi. Oh, de la place, il y a beaucoup de place, il y a de la place à la fontaine. Maintenant, alors que les anciens sont allés préparer pour le baptême, j'aimerais encore expliquer à l'audience. Et je demanderai aux diacres s'ils peuvent m'entendre dans la chambre quand ils sont prêts. Venez me le dire afin que nous puissions bouger les microphones. Nous voulons que vous voyez tout cela. Encore environ 10 minutes et l'église sera congédiée. Maintenant, je vais vous lire les Écritures sacrées. Je veux les lire dans le livre des Actes et je veux commencer au 12e verset du 2e chapitre des Actes. Maintenant, je veux que vous notiez dans le 16e chapitre de Saint Matthieu, je crois que c'est. Alors que Jésus descendait du mont, et il dit aux disciples, qui dit-on que moi, le Fils de l'homme, je suis? Et il y en a qui disent, mais tu es Élie. Et il y en a qui disent que tu es le prophète, et d'autres disent que tu es ceci ou cela. Il dit, mais qui dites-vous que je suis? Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est juste.
Jésus dit, béni sois-tu, Simon, fils de Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela. Tu ne l'as jamais appris dans un séminaire, tu ne l'as jamais appris par des hommes. Il dit, mais mon Père qui est dans le ciel te l'a révélé. Et je dis que tu es Pierre, et sur ce rocher je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et je te donne les clés du royaume des cieux. Est-ce juste? Et ce que tu délieras sur la terre, je le délierai dans les cieux. Ce que tu liras sur la terre, je le lirai dans les cieux. En était-il certain? Il ne l'aurait pas dit. Maintenant, alors que le temps passe et passe, maintenant Pierre avait les clés du royaume. Maintenant, vous les catholiques, peut-être que vous pensez que vous dites, l'église catholique est construite sur Pierre. Très bien, nous allons trouver cela. Ils avaient les clés. L'église catholique a toujours les clés. Nous voyons ce que Pierre a fait concernant les clés. Voyez? Alors nous allons trouver la Bible a dit à Pierre et au reste des apôtres, allez dans toutes les nations, les péchés que vous pardonnerez leur seront pardonnés, les péchés que vous retiendrez leur seront retenus. Cela, je pourrais le dire, quelqu'un ne puisse pas comprendre ce que je veux dire. Jésus a dit aux apôtres, à quiconque vous pardonnerez les péchés, je les pardonnerai aussi, et les péchés que vous ne pardonnerez pas, et les garderez contre eux, je les garderai contre eux aussi. C'est ce que Jésus a dit. Observez l'Église catholique, avancez vers cela, mais trouvons comment ils l'ont fait. Alors si nous trouvons comment ils l'ont fait, alors nous devrions le faire de la même manière. Maintenant, trouvons cela. C'est le jour de la Pentecôte. L'Église a été inaugurée. Ils étaient tous dans la chambre haute. Des hommes sont sortis de là, parlant différentes langues. Pourquoi? Chaque langue sous les cieux était représentée là. L'anglais était là aussi. Chaque langue sous le ciel devait être là. Les langues qui étaient parlées ce jour-là. Là, il donna plusieurs langues. Et comment les chrétiens, les étrangers, les prosélytes de Rome et les Arabes et tous parlaient manif. Maintenant, ils ne parlaient pas en langues inconnues. Ils parlaient en langues connues des gens. Pas des langues inconnues, mais des langues que chacun comprenait. Le pécheur, l'incroyant pouvait entendre ce qu'il disait. Comment entendons-nous dans notre propre langue maternelle? Maintenant, remarquez. Maintenant, la question vient. Maintenant, des autres se moquaient. Le 12e verset. Très bien. Tous étaient étonnés et perplexes, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ils se moquaient d'eux parce que faisaient-ils? Ils titubaient comme des hommes ivres. Comme des hommes ivres. Parlant ne sachant pas ce qu'ils disaient. Ils prêchaient à la congrégation en langue qu'ils ne connaissaient pas. Mais la congrégation connaissait, vous voyez, très bien. D'autres dirent, ils sont pleins de vin doux, regardez comme ils agissent. D'autres se moquèrent disant, ils sont pleins de... Mais Pierre dit, attention mon garçon, tu as les clés. Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes. Maintenant rappelez-vous, c'est la première inauguration de l'Église. Vous, hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez bien ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Les bars n'étaient même pas encore ouverts, vous voyez, mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours des dieux, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre. Maintenant, c'est Pierre qui prêche maintenant, celui qui a les clés. Une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme marqué par Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par le milieu de vous, comme vous, le savez vous-même? Parlait d'une réprimande. Il avait les clés, vous savez. Cet homme, livré selon destin arrêté sur la préscience de Dieu. Vous y êtes. Comment a-t-il jamais pu être livré? Parce que Dieu l'avait prédestiné ainsi. Vous voyez, la préscience de Dieu. Juste un moment. Il leur dit d'attendre une minute jusqu'à ce que j'ai fini avec l'écriture. Vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par le main des impies que Dieu a ressuscité en le délivrant des affres de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle.
Car David a dit de lui, je voyais le Seigneur constamment à ma droite et afin que je ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes et frères, qu'il me soit permis de vous dire ouvertement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Comme il était un prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment, je veux juste finir de prêcher ça. D'après sa descendance, il susciterait Christ pour l'asseoir sur son trône. Juste que j'ai fini de prêcher, Pierre prêchant la même chose. Et il a prévu, le prophète l'a vu avant, par ses paroles, la résurrection du Christ, qui en effet n'a pas été abandonné dans le séjour des morts, et dont la chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez, car David n'est pas monté dans les cieux, le prophète, mais il dit lui-même, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que tout, écoutez ceci, la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus de crucifié. Cela devrait régler l'affaire, n'est-ce pas? Après avoir entendu cela, ces pécheurs, ils furent frappés au cœur et ils dirent à Pierre, homme, et Pierre est aux apôtres, frères, que ferons-nous? Très bien, vous y êtes. Qu'y a-t-il? Les clés du royaume. Où est le royaume? Il est en vous, est-ce juste? Le Saint-Esprit est le royaume de Dieu, nous le savons. Nous sommes nés dans le royaume comme sujets délégués. Regardez, il a les clés à son côté. Que ferez-vous avec cela? C'est la première fois que la porte fut ouverte. Maintenant, la question est posée au prédicateur pour la première fois, celui qui a les clés. Je crois que s'il avait dit, tenez-vous sur votre tête, cela aurait été officiel. Ce que tu liras sur la terre, je le lirai dans les cieux. Très bien. Quoi que tu dises, je vais dire la même chose. Tu as les clés. Très bien. Il ouvre la clé dans la porte. Que faites-vous? Hommes et frères, que devons-nous faire? Après avoir entendu cela, ils furent frappés au cœur et dirent, hommes et frères, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera. Cela est réglé pour toujours. Personne, à aucun moment, ne pourrait jamais contredire cela. L'Église catholique vint, au lieu d'immerger, ils aspergèrent. Au lieu d'employer le nom de Jésus, ils prirent Père, Fils et Saint-Esprit. Cela n'a jamais été enseigné dans la Bible. Chaque personne depuis ce moment qui a été baptisée par immersion au nom de Seigneur Jésus-Christ, et il y en avait qui avaient été immergés par Jean-Baptiste qui baptisa Jésus, et Paul leur dit qu'ils ne pouvaient pas recevoir le Saint-Esprit comme cela. Ils devaient revenir d'être et être nouveau baptisés dans le nom de Jésus avant qu'ils ne puissent recevoir le Saint-Esprit. Combien savent que c'est l'Écriture? Acte 19e chapitre, vous y êtes, car le royaume des cieux a été scellé et il n'y a aucun autre moyen par un serment de Jésus-Christ qui serait officiel au ciel. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera. Amen. Prions. Dieu est Père, ce soir, 1900 années ont passé, pourtant l'honnêteté, l'intégrité des cœurs humains crient toujours à Dieu, comme des enfants pleurent pour le lait du sein de leur mère. Nous t'aimons, Seigneur, nous ne pouvons pas vivre sans toi. Comme David l'a dit, mon âme a soif de toi, comme le cerf brame après l'eau du ruisseau. Il doit l'avoir ou mourir. Et Père, nous avons épluché les Écritures en avant et en arrière, pas pour être différents, mais nous voyons ces séminaires, ces étudiants en théologie d'aujourd'hui qui prêchent d'après les commandements des hommes et non pas les commandements de Dieu. Ainsi, Seigneur, nous ne méprisons pas ces hommes, mais nous méprisons ces choses qu'ils enseignent. Ainsi, Seigneur, nous demandons qu'ils deviennent nos frères. Nous demandons que tu les pardonnes de leurs fautes et nous te prions afin qu'ils viennent à l'Écriture et la lisent, non pas de la manière que les séminaires l'enseignent, mais selon la manière que Dieu l'a écrite. Nous prions Dieu maintenant que ces candidats qui viennent ce soir pour l'eau du baptême, alors que notre vaillant pasteur vient au pupitre pour prêcher l'évangile
ce même évangile, et puis vers l'eau du baptême pour ensevelir, accorde, Seigneur, que chacun de ceux-ci reçoive le Saint-Esprit, car tu as donné la promesse, vous recevrez le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu attende au-dessus de l'eau pour recevoir les candidats ce soir, car nous les remettons entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen.